Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de comment est-ce que je procède pour faire mes suivis. En fait, moi, tout est sur papier. Ça fait depuis longtemps, depuis que je suis coach, j'ai tout le temps utilisé le papier et j'essaie d'autres méthodes et souvent, ça me représente pas nécessairement et on dirait que je lâche prise et finalement, je me ramasse dans mes papiers. Alors moi, ce que je fais présentement, c'est que je vais vraiment écrire tous mes suivis là-dedans, ce qui fait que mes coachs, mes VIP qui sont actifs à toutes les semaines, je me fais un suivi sur une feuille. Alors, ce que je fais pour le mois d'août, admettons, je vais me faire une feuille pour les défis gratuits, je vais me faire une feuille pour les défis payants, je vais me faire une feuille pour celles qui adhèrent dans le mois d'août. Fait que comme ça, j'ai vraiment un bon suivi sur ma feuille. Qu'est-ce que je fais quand, admettons, la fille, elle adhère pas pour le mois ce mois-ci, ce que je vais faire quand je vais être rendue au mois de septembre, souvent, je vais m'écrire aussi des petites notes, si c'est le budget, si c'est le manque d'argent, si c'est le temps, bref, je vais écrire la raison pourquoi qu'elle n'a pas adhéré. Ce que je fais aussi, c'est, admettons qu'elle me dit, ben recontacte-moi dans 2 mois, ça va mieux aller dans ma vie. Ce que je fais, c'est que, justement, je vais écrire recontacter dans 2 mois. Moi, présentement, j'aime ça comme ça, mais c'est sûr et certain qu'éventuellement, je vais essayer de encore m'y mettre dans les fichiers Excel parce que je trouve qu'on a un meilleur suivi. Mais là, personnellement, moi, ça me convient. Fait que ce que je fais, c'est qu'aussitôt que j'ai une demande d'information, je vais inscrire le nom aussi. Aussitôt que j'ai eu un contact, une conversation avec la fille, je vais inscrire son nom aussi. Je vais inscrire conversation tout simplement à côté pour dire justement que j'ai ouvert une porte que il va falloir que je la recontacte plus tard. Fait que ce que je vais faire par la suite, le mois d'après, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes anciennes feuilles du mois d'août, admettons au mois de septembre, je vais aller au mois d'août, je vais tout voir qui j'ai à relancer en septembre. Fait que ce que je vais faire, c'est comme ça. Si, admettons, j'ai un défi gratuit qui est, admettons, le 20, admettons, à août, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un suivi serré pendant 5 jours. Je vais lui demander comment ça se passe son défi. Je vais lui demander comment ça se passe avec son alimentation. Bref, je vais savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais je vais vraiment miser le paquet sur cette fille-là sur ces filles-là pour justement qu'ils voient que sont importantes pour moi puis justement pour leur permettre d'avoir un bon suivi. Si, admettons, mon vrai défi commence le lundi qui est le 27, ce que je vais faire, c'est que le vendredi, je vais leur demander s'ils veulent avoir des informations pour mon vrai défi payant. Là, je mets le paquet, je leur dis qu'il va y avoir une panoplie de recettes encore plus, on va être beaucoup de coachs. Bref, je vends vraiment mon défi payant. En fait, j'ai à le vanter parce que je trouve que justement, il vaut la peine. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais y proposer, je vais tout lui donner mes promotions le vendredi et si elle n'adhère pas tout de suite, je vais quand même faire un suivi le dimanche ou le lundi pour la relancer, pour savoir si, pour lui dire, le défi commence, tu as encore la chance d'assister. Bref, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me répondre aussi. Mais souvent, ils vont me dire, ben finalement, ça tombe pas dans mon feeling ou, admettons, oui, je vais embarquer. Fait qu'au moins, je vais encore leur montrer la porte qu'il y a encore une possibilité de s'inscrire. Si, admettons, le 27, justement, le défi a commencé, il reste, admettons, encore 5 jours avant que la promotion du mois d'août se termine. Je vais encore, ça dépend des conversations aussi que j'ai eues avec les filles, mais s'ils étaient super corrects, puis justement, ils me disaient ben, que c'était juste pas le bon timing ou blablabla, ben je vais les relancer, puis je vais leur dire, bon, la promo se termine très bientôt. La promo du mois d'août se termine. Est-ce que tu veux profiter des rabais? Est-ce que tu veux profiter des promos? Fait que c'est comme ça, je vais les relancer. Fait que c'est vraiment important d'avoir un suivi avec vos filles, avec qui vous communiquez, pour justement qu'ils sentent qu'ils ont une opportunité d'encore faire partie du défi. Fait que moi, c'est de cette façon-là que je fonctionne. Par la suite, aussitôt que le mois de septembre embarque, en fait, ce que je vais faire, c'est que, premièrement, au mois d'août, je suis déjà en train de céduler mon mois de septembre. Fait que je sais déjà quand est-ce que mes défis payants vont être, mes défis gratuits vont être aussi. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des défis payants et vous pouvez faire des défis gratuits. Ben, en fait, c'est important. Mais les défis gratuits, ça peut être côté alimentaire ou ça peut vraiment être axé sur les plans alimentaires en entraînement. Fait que c'est vraiment à vous de décider sur quoi vous voulez engendrer votre défi, soit de 5 jours, 7 jours, 14 jours, bref, c'est à vous de décider. Mais en fait, ce que je fais, c'est que
toutes les gens qui m'ont dit non dans le mois d'août et qui n'ont pas pu participer à un défi gratuit, je vais les relancer pour mon défi gratuit 5-6 jours avant ce défi gratuit-là. Fait que ça, mettons, le 20 septembre, c'est mon défi gratuit. Ce que je vais faire 4-5 jours avant, je vais toutes les relancer. Celles du mois d'août qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu embarquer ou qui n'ont pas pu participer à un défi gratuit pour essayer, ce que je vais faire, je vais toutes leur proposer et je vais proposer à partir aussi de toutes les gens que j'ai proposés à partir du 1er septembre jusqu'au 20 qui n'ont pas pu qui n'ont pas voulu, je vais leur proposer aussi mon défi gratuit. Fait que c'est vraiment important de faire des suivis serrés parce qu'on s'entend que des fois, ça peut être un manque de budget, mais 2 semaines après, ça se règle. Ça peut être une fille que, justement, elle n'avait jamais pensé à avoir une remise en forme ou quoi que ce soit, puis là, tu lui as ouvert une petite porte. Fait que je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir des suivis comme ça. Souvent aussi, si les gens, je sais pas, moi, je vois qu'ils filaient tout simplement pas. Il y en a des fois qui s'ouvrent tellement puis ils disent « Oh non, je file tellement pas. C'est ainsi ce que je vais faire. » Ben, le mois d'après, je vais te dire « Bon, j'espère que ça va mieux dans ta santé. Tu sais, je suis tout le temps là. J'ai tout le temps des défis en allant. » Je vais tout simplement aller lui ouvrir une porte puis lui dire que je suis encore là si tu as besoin de moi. Fait que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, quand elle va être prête, cette personne-là, elle va venir vers moi. Mais il faut jamais oublier qu'on n'est pas supposé de tanner les gens. Au contraire, on lui offre un défi. Fait que c'est le fun, là, tu sais. Fait que, ayez pas peur de faire des suivis serrés. Ayez pas peur d'aller voir les gens pour leur redire que vous avez des défis qui s'en viennent ou peu importe. Bref, c'est vraiment important d'avoir des défis très serrés. Ce que je fais aussi quand les gens n'adhèrent pas tout de suite, admettons, et tout le long, quand je vais faire justement mon tour dans mon fil d'actualité pour aimer ou faire des commentaires, mais les gens avec qui j'ai eu des conversations mais qui n'étaient pas prêtes, ce que je vais faire, c'est que je vais liker leur post, je vais marquer des petits commentaires. Tu sais, je vais leur montrer que je suis tout le temps là aussi, puis justement, je vais essayer de me créer une amitié, en quelque sorte, avoir un bon contact avec cette personne-là pour que quand elle est prête, quand elle soit prête, elle soit à l'aise de venir me parler. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec mes suivis. Aussi, souvent, justement, quand je fais ma Power Hour, je ne l'ai pas mentionné tantôt dans ma Power Hour, mais j'utilise beaucoup ce document-là à tous les mois. Les gens que je trouve important de relancer, vraiment les plus importants, je vais l'écrire à l'endos de ma feuille parce que, dans le fond, j'écris tout le temps semaine du 6, admettons, à août au 13 à août. Ben là, au moins, j'ai un peu un suivi avec ça. Fait que moi, c'est mes 2 cahiers les plus importants que je traîne partout, même quand je pars travailler en coiffure. J'ai mes choses au cas où que j'ai une cancellation ou quoi que ce soit, je peux faire mes suivis. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé mon contenu, ma façon de procéder. Si ça peut vous aider, allez-y. Vous avez soit la méthode écrite ou la méthode Excel vraiment par ordinateur. Fait que c'est à vous de décider qu'est-ce qui en est pour vous, qu'est-ce qui est mieux aussi pour vous. Fait que sur ça, merci.